Mesdames et messieurs, bienvenue au 55e épisode de Je suis pas un journaliste avec votre animateur Bruno Lee. Je ne sais pas pourquoi je sonne comme si j'étais à la radio là. Bienvenue à l'épisode du jeudi avec Thomas Jones. Non, c'est vrai. Mais il faut mettre un peu de vie parce que sinon on a l'impression d'être dans une bibliothèque quelque part, dans un endroit sombre et c'est pas cool. C'est un beau studio, il y a des belles couleurs, un beau staff. La vie est belle, il y a des sujets intéressants, des invités intéressants. Et d'ailleurs, avec ce 55e épisode, j'accueille une ancienne collègue de travail, j'accueille quelqu'un qui vient tout juste d'être élu au conseil municipal de la ville de Longueuil, pas vrai, dans le district Georges d'Or. C'est un individu, une femme incroyable, une femme qui a osé faire quelque chose, j'allais dire, quelque chose de bien, quelque chose d'audacieux, qui est de la politique, qui est vraiment pas très fréquent au sein de notre communauté, au sein des jeunes, pas vrai. Et là, on voit plus en plus de jeunes se lancer dans la politique, que ce soit dans la politique municipale, provinciale ou fédérale, parce que ça nous affecte tous de près ou de loin. Et je suis intéressé par le travail de Reine, par son parcours, parce que je veux savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce travail-là. C'est pas juste un travail, c'est une vocation. Comment elle le fait, pourquoi elle le fait. Je suis très chanceux de l'avoir ici dans ce studio. Hein, c'est beau, ça c'est tout ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais c'est super cool de t'avoir. Mesdames et messieurs, la seule et unique Reine Bombo. Bonjour. Bonjour à toi, merci d'être venue. Ça fait plaisir, comment vas-tu? Je vais super bien, je vais beaucoup mieux maintenant que tu es ici puis qu'on peut se parler pendant la prochaine heure. Alors, Reine, dis-moi, c'est quoi les 30... Là, tu viens tout juste d'être élue au conseil municipal. Exactement, les élections. De la ville de Longueuil. Oui. C'est quoi les 30 premiers jours? À quoi ça ressemble? Les élections étaient le 7 novembre dernier. On a été assermenté le 14 novembre. Donc, ça fait quoi? Effectivement, ça va faire un mois, là. C'est beaucoup d'apprentissage, en fait, premièrement. Comprendre le fonctionnement du conseil, la charte. Puis j'ai été nommée présidente aussi du conseil de la ville de Longueuil. Donc c'est d'autant plus de travail. Donc l'objectif c'est de présider, de donner les droits de parole pendant les conseils, de s'assurer que ça se passe rondement, qu'il y ait une certaine je vois que quelqu'un essaie de te joindre. Tu es occupé. Tout le temps, je m'excuse, je vais fermer mon téléphone parce qu'il sonne vraiment beaucoup. Ça, c'est un boulot important, là. Oui, exact. Mais même le samedi, ce matin, justement, j'étais au centre de pédiatrie sociale communautaire pour le lancement de la guinée du docteur Julien. Donc, on travaille tout le temps. Il n'y a pas de... c'est pas Il n'y a pas de week-end. Non, ça n'existe pas. Non, pas vraiment. Ça peut être 7 jours sur 7. Peu importe, mais c'est quoi? Rappelle-moi ta question. À quoi ressemblent les 30 jours? Les 30 premiers jours, qu'est-ce que tu as... Parce que j'imagine que quand on est en campagne, on est renseigné. Oui. Et quand on est élu, quelqu'un nous ouvre les yeux. Les yeux sont ouverts parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Exact. Il y a des livres qui s'ouvrent dont on n'a pas accès quand on est en campagne. Oui, c'est sûr. J'imagine. Dis-moi si je me trompe. Quand on est en campagne, on est citoyen normal. Dire normal, entre guillemets. Après, quand on est élu, on est un élu. Exact. C'est-à-dire que maintenant, on a un aperçu qui est différent. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui étaient en poste, des postes administratifs qui te voici le problème. Tu as le droit maintenant, tu as le privilège, parce que c'est un privilège, n'est-ce pas? Très grand privilège. D'écouter ces briefings, d'écouter ces rendements que tu n'aurais pas eu si tu étais juste... Non, c'est vrai qu'on a accès à de l'information, bien sûr, de l'intérieur. Ça ressemble à quoi nos 30 premiers jours? Là, il faut adopter le budget de la ville. Moi, je siège sur la commission du budget à l'agglomération de Longueuil parce qu'il y a 5 villes liées. C'est un peu spécial à Longueuil. On a 5 villes liées, donc Saint-Lambert, Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno et... j'en oublie une, bien sûr. Brossard. Brossard. Exact. Comment on peut oublier le 10-30? Et ces magnifiques magasins, des places de stationnement disponibles comme ça. C'est génial d'aller à Brossard. Absolument. L'été, là, j'ai l'impression d'être à Miami. Brossard, là, l'été, c'est underrated. C'est une très belle Il ne faut pas oublier Brossard. Non, on n'oublie pas Brossard. Donc, je siège sur le budget de l'agglomération.
Puis il y a aussi le budget des finances là, de la ville. Moi, je ne siège pas là-dessus, mais on est là-dedans. Donc, on se prépare pour adopter le budget qui va s'en venir pour 2022. Ça ressemble à quoi? Mon Dieu, beaucoup de formations, de réunions pour comprendre. On a une formation sur les milieux humides, sur le déneigement, comment ça fonctionne. Puis c'est beaucoup de pages à lire. Est-ce que le budget, c'est toujours quelque chose de délicat parce qu'on parle d'argent? Et quand on parle d'argent, c'est toujours délicat. Est-ce que le budget, c'est à chaque année, mais est-ce qu'il y a toujours des concessions qu'il faut faire dans les budgets pour les villes? Et est-ce que c'est difficile? Tu te rends compte vraiment de l'ampleur des difficultés de faire ces concessions-là? Exact. Quand on est de l'intérieur, on se rend compte que c'est pas si simple. Oui, il y a des concessions à faire, il y a des choix à prendre, c'est sûr. Surtout quand on siège sur l'agglomération, chaque ville a ses besoins. Puis c'est une réalité, c'est des discussions qu'on a alentour de la table, avec les représentants de chacune des 5 villes liées. Et les besoins en ce moment, parce que nous qui sommes à Montréal, les besoins de la Rive-Sud, c'est quoi, selon toi, le besoin primordial? Si tu avais à en nommer un qu'il faut régler maintenant, que là, il n'y a pas de concession à faire à ce niveau-là. Je pourrais peut-être dire le SPAL, la police de l'agglomération de Longueuil. La police? Oui, la police, parce qu'ils ont créé le programme Réseau. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est une police de concertation. C'est 17 policiers qui ont été... c'est un programme, en fait, qui permet une plus grande proximité dans sa façon de faire. Donc, on travaille en amont, avant que les appels se rendent au 911. Et c'est notre chef de police, Fadi Daguerre, qui a mis ça sur pied. C'est une première fois, ça n'existe pas au Québec. Nulle part, en fait, ils ont fait des recherches, ils n'ont pas vu que ça existait. Donc, c'est des policiers qui se promènent dans les rues, qui vont dans les familles, qui vont voir les familles avec des enfants autistes, par exemple. Puis, au lieu d'arriver avec cette espèce de vision qu'on a des fois là, de la répression, c'est une police familiale, plus communautaire. Donc ça, il y a un budget qui doit être... il y a une demande par rapport au réseau de la police de l'agglomération de Longueuil. Donc, je pourrais dire ça, justement. Donc, en fait, là, on est dans le... C'est très intéressant parce qu'on est dans le financement de la police. Ouais. On n'est pas en train de parler de définancement, de genre, on veut couper les ressources pour les policiers. Là, vous êtes vraiment dans l'objectif d'améliorer leurs ressources, leur manière de travailler pour qu'il y ait plus de cohésion entre la population et la police. C'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un défi, ça, ou c'est vraiment... j'imagine que chaque nouveau projet vient avec ses défis, oui, effectivement, mais l'idée est géniale. C'est de dire, les policiers, on n'est pas méchants. On veut comprendre la réalité de chaque groupe, de chacun. Puis surtout, on veut être accessible, travailler dans la collaboration. Donc, voilà. Wow, ça, c'est quelque chose. Parce que je pense qu'il y a je pense que ça va favoriser pas le travail, mais ça va favoriser la compréhension de l'autre. Oui. En fait. Oui. Parce que quand tu vois des trucs, des histoires de brutalité policière, moi, je me dis que c'est pas la police le problème, c'est certains individus qui occupent des postes qu'ils ne devraient pas occuper, qui n'ont pas les compétences pour et qui c'est eux la personne et non le dispositif, non parce qu'on en a besoin et statistiquement c'est impossible que tout le monde soit mauvais et ait des mauvaises intentions. C'est juste que malheureusement tu as des éléments là-dedans qui sont pas à la bonne place, comme dans n'importe quel métier. Et si on peut rajouter une couche qui est vraiment une approche différente, qui favorise en fait un échange avec la population, pas juste je sors de ma voiture de patrouille et je te demande comment va ta journée. Là, ce que tu viens de me décrire, c'est vraiment je m'implique auprès des citoyens qui ont certains besoins. Oui. Et ça, c'est sans précédent, en tout cas ici au Québec, là, j'imagine. C'est audacieux comme projet. Très audacieux. Ça s'est jamais vu. On en est très, très, très fiers. Très fiers. Et ça vient quand? Ça vient en 2022, ça? Ça vient d'être lancé cette semaine, jeudi.
OK. Jeudi, officiellement, oui, ça a été lancé. Puis il y avait un projet pilote. Et là, c'est 17 policiers qui... En fait, le territoire est divisé et un policier couvre un certain territoire. Donc, les gens peuvent appeler ce policier-là par rapport à... Peu importe, avant que ça escalade, puis avant que ça se rende au 911. Donc, c'est ça... c'est ça la logique cool. derrière. Moi aussi, j'aime beaucoup. Toi, tu aimes beaucoup. Est-ce que aussi... mais j'imagine que il y a d'autres projets dont tu peux parler. Est-ce que... Moi, je voulais te dire, je voulais savoir comment... Est-ce que la communauté noire, mettons, comment est-ce qu'ils te perçoivent maintenant, en général? Maintenant que tu as ce poste, est-ce qu'il y a un symbole d'espoir, un sorte de « Ah, yes, maintenant c'est un nouveau visage de la politique et c'est la politique qui va être faite différemment parce que elle est jeune, elle est membre de la diversité ». Est-ce qu'il y a un espoir par rapport à ça? Déjà, en campagne électorale, on a été beaucoup soutenus par la communauté. Ils nous ont mis de l'avant, ils nous ont fait de la publicité. Moi, je suis de la République démocratique du Congo. Oui. Ça résonnait même là-bas. Il y a des gens là-bas qui me contactaient pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. La communauté congolaise nous a beaucoup aidé, le REPAF, la COCOM, et j'en passe. Donc, il y avait déjà cet espoir-là, justement, de voir des visages nouveaux. Puis maintenant, c'est sûr, maintenant qu'on a été élus, parce que dans notre équipe, on est 3 Africaines quand même, une autre Congolaise, Afine Lolalika, et une Burkinabé, Rolande Balma, qui avons été élus. Donc, les gens sont très fiers. C'est sûr que, déjà, il n'y a jamais eu de Noir qui a siégé à Longueuil. Mais ça, qu'est-ce que... On est en 2021, c'est maintenant que ça se passe. Et donc, il n'y a jamais eu de femme noire présidente du conseil de ville de Longueuil. C'est encore une première. Donc, non seulement on l'a fait une fois, mais on l'a fait 3 fois. Est-ce que vous pensez que c'est la société qui est en train de changer au niveau de l'ouverture de différentes origines, ou c'est vraiment vous qui avez osé? Les deux. Les deux. Il faut que les deux se passent pour que ça fonctionne. C'est nous qui avons osé. Je me suis même pas posé la question avant de me présenter. Est-ce que, mon Dieu, les gens... moi, je savais, en toute humilité, vraiment, là, je savais quand je me présentais que j'allais gagner. J'avais la conviction. Et je savais que j'allais gagner conditionnellement au fait que je travaille très, très fort. La campagne a été très intense. Nous, on a pris la décision personnelle de commencer notre campagne très tôt. Donc, on a fait presque 6 mois de campagne électorale, presque 6 mois à faire du porte-à-porte, 7 heures par jour, 7 jours semaine. Puis, je le voyais, je le sentais que les gens avaient une ouverture, les gens étaient là. Après, quand tu fais du porte-à-porte, l'objectif, c'est de te vendre, de vendre ton équipe et de vendre tes idées. Et principalement, vous étiez en train de vendre de quoi? Un changement au niveau du visage, de la manière de faire, d'être plus à l'écoute de la population, de justement partir ce programme, ce nouveau programme au sein de la police, dans la Rive-Sud. Mais y avait-tu autre chose aussi, ou? Nous, ce qui nous décrit beaucoup, là, c'est la jeunesse et le changement. Effectivement, notre mairesse, Catherine Fournier, a 29 ans. Ça s'est jamais vu. C'est la plus jeune mairesse qui a été élue à Longueuil. Notre équipe, on a recensé nos âges. Là, on était en moyenne 35 ans. Moi, j'ai 34 ans. Donc, vous voyez, dans quel monde est-ce que il y a une jeune équipe de 35 ans qui se présente au conseil de ville? Il y a quelque chose qui changeait. C'est ça que nous, on proposait. Et on proposait aussi, parce qu'il y avait eu beaucoup de disputes à Longueuil, puis nous, on arrivait avec un positivisme. Nous, on disait, si quelqu'un d'autre, d'une autre formation est élu avec nous, on sera une seule équipe pour servir Longueuil. On ne voulait pas de trop de partisanerie, de chicane. Nous, on voulait laisser ça de côté. Donc, pour que Longueuil soit bon, il fasse bon y vivre, quoi. Pour que ce soit sain, la politique, ça peut être sain. Ouais. Puis, j'aime dire que Catherine a vraiment créé une équipe à son image. On est vraiment tous, j'ai envie de dire, on a tous le cœur bon. On est simple, on est très travaillant, on a tous travaillé très, très fort, puis on est beaucoup dans la collaboration. Et ça, c'est ce que j'ai dit le premier soir du conseil de ville, dans mon discours à la fin, que
l'heure est à la collaboration en ce moment. C'est la façon dont on veut travailler. Puis, de toute façon, ça gagne à qui des chicanes? Les dossiers prennent plus de temps. Et c'est les citoyens qui payent pour ça. C'est les citoyens qui payent pour. Parce que la personne, en fait, on a peut-être on veut tous un toit, que le toit soit abordable, que nos enfants puissent aller à l'école, une école qui n'est pas sous-financée, qui puisse jouer dans des parcs en toute sécurité, qui puisse avoir accès à des activités municipales, qui puisse jouir du potentiel de la société québécoise. Exact. Après ça, comment on le fait? C'est sûr qu'il y a des divergences, il y a des opinions, il y a des valeurs qui sont différentes, mais au bout du compte, quand les dossiers prennent plus, surtout les dossiers importants comme l'accès au logement, l'accès au service de police, un service de police, comme tu viens de me le décrire, ben, s'il y a de la réticence, s'il y a des gens qui veulent pas essayer quelque chose de nouveau parce qu'ils sont trop mariés à leurs idées, leur idéologie. Pour moi, l'idéologie, c'est très néfaste. Ouais. Parce que tu n'es pas flexible, en fait. Parce que tu es beaucoup plus que tes idées. Oui. Tu es une personne. Et une personne est censée évoluer. Et on ne peut pas évoluer sans changer d'avis, Exact. je trouve. Donc, quand il y a l'idéologie, on reste marié à nos idées, on reste marié à notre perspective de nous-mêmes à l'intérieur de cette idéologie. Et c'est très dangereux, je trouve. Et c'est très simple de se questionner. Moi, je le fais quotidiennement. Est-ce qu'on fonctionne de la façon la plus efficiente possible? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Est-ce que c'est productif, la façon qu'on fonctionne? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut amener? On est beaucoup dans la création de valeur, ce qui est très important. Et encore une fois, le soir du conseil, je l'ai dit, il faut être plus innovateur. Il faut sortir des sentiers battus. Trop souvent, ça arrive qu'on se demande, mais pourquoi on fonctionne de cette façon? Ah, ben parce que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Okay. Et c'est pas parce que c'est correct, c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que c'est bon. C'est correct, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, j'aime penser qu'étant donné qu'on est une jeune équipe, puis on est nouveau, il y a un seul conseiller municipal dans notre équipe qui était conseiller municipal. Donc, on est du sang frais. On est tous, sauf Jonathan Tabarra, on est tous nouveaux. Donc, je pense que ça nous donne des lunettes différentes. Donc, on est peut-être plus... on n'est pas teinté par tout ce qui s'est toujours fait. Donc, oui, on questionne. Catherine Fournier a beaucoup de cran aussi. Elle aussi, elle questionne beaucoup. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Sinon, qu'est-ce qu'on peut revoir? Donc, et moi, je suis désolé si je te coupe, mais si un jeune homme, ou une jeune citoyen de 30 ans qui s'intéresse pas à la politique, je veux pas, il vit à Longueuil ou il vit, peu importe, la politique municipale, pourquoi tu penses qu'il ou elle devrait s'intéresser? Pourquoi tu penses que c'est important? Et si moi, je te dis, moi, ça change rien à ma vie de savoir qui est conseiller municipal, qui s'occupe du budget, qui fait quoi. Je veux juste travailler du lundi au vendredi et faire mes trucs. Pourquoi ça? Ben, la politique municipale, c'est le palier où il y a le moins, le taux le plus faible de participation, mais c'est le plus important, c'est notre quotidien. Ça touche tout le monde. C'est la voirie, c'est les poubelles, les lampadaires, le parc, comme tu l'as dit tantôt, c'est les taxes. Les taxes, ça ouvre les yeux de beaucoup de proprios, là. Ah, ça, oui. Ouais. Le déneigement, tout ça. Puis, est-ce que les gens... Ben moi, je ne paie pas de taxes, je suis en loyer. Non. Parce que c'est ton proprio qui, lui, va payer des taxes. Va t'augmenter ton loyer. Exactement. Ça touche tout le monde. Donc, c'est important. Puis le fait de ne pas voter, c'est comme de laisser sa voix à quelqu'un d'autre. Les gens décident pour toi. Donc, c'est primordial. Il faut absolument voter. Voter, c'est justement de verbaliser qu'est-ce qu'on veut. Si tu votes pour quelqu'un, ben, tu donnes ta voix en disant, moi, les idées qu'elle amène, ce qu'elle veut, sa vision, c'est ça que je veux pour ma ville. Donc, faut faire un effort collectif, c'est sûr. Là. S'impliquer. Puis, et là, vous êtes élu pour quoi? C'est 2 ans? 4 ans. 4 ans. Exact. Mais ça passe vite quand même, hein? Je sais pas. C'est 30 jours, mais j'ai 4 ans. Et puis surtout quand on fait ce qu'on aime, quand on a un purpose, comme on dit, ça passe vite. J'imagine que ça va passer vite. Puis on a une équipe incroyable.
incroyable. Puis, comme tu dis, on aime beaucoup, beaucoup ce qu'on fait. Moi, je suis très, très choyée parce que les citoyens se sont déplacés pour aller voter. Je me présentais contre le porte-parole de l'opposition, donc je savais qui était là depuis 8 ans, donc il sollicitait un 3e mandat. Donc, je savais que fallait que je travaille fort. Les gens ne me connaissaient pas. Puis ça, c'est des rétroactions que j'ai eues en début de campagne, en pré-campagne. Les gens me disaient, tu fais bien de faire du porte-à-porte, on te connaît pas. Ah, tu penses déloger un tel, bonne chance. Puis finalement, les chiffres ont montré que j'ai gagné avec beaucoup d'avance. Donc oui, j'en suis très, très fière. Et en ce moment, est-ce qu'il y a un enjeu qui vous préoccupe? Genre, tu te dis du lundi au vendredi ou du lundi au lundi, là, vous y pensez constamment. C'est un enjeu qui vraiment que... Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si tu as vu, la semaine dernière, on a sorti notre position sur les serres dans le parc Michel Chartrand. Oui. Il y en a qui... J'ai vu un article de la presse qui disent qu'ils doivent disparaître. En fait, c'est qu'il y a une surpopulation des cerfs. Ouais. Donc, je pense que le nombre pour trouver un équilibre écologique, là, c'est 15 dans le parc Michel Chartrand, puis ils sont à 75, presque, peut-être 100, entre 75 et 100. Donc, il y a une table de concertation qui a été mise sur pied, puis nous, on avait dit dans la campagne électorale qu'on respecterait ce que les gens qui siègent sur la table de concertation ont pris comme décision. Puis, il y avait des citoyens qui siégeaient là-dessus, des professionnels. Donc, on s'est dit, nous, on va se baser sur la science. Puis, ce qui est proposé, justement, c'est d'abattre les cerfs. Donc, c'est sûr que ça, c'est un gros dossier. Puis, ça va prendre son cours là, dans la prochaine année. C'est tout récent, ça. J'ai vu ça sortir là, au courant de la semaine dernière. Exact. Dans un article de la presse. Qui fait que vous êtes occupés. On est très occupés. On est très, très occupés. Et je trouve que la société a changé en un clin d'œil. Pas en un clin d'œil, mais j'ai l'impression parce qu'avant, on ne voyait pas des reines bombos en politique. Surtout pas 3 femmes noires. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui ont été élues dans les villes. Et ça, c'est génial, ça, je trouve, parce qu'on dirait que il y a comme un vent dans la société qui est très positif, qui laisse la voix à plusieurs expériences différentes, plusieurs backgrounds qui sont différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand, alentour de la table, on a des gens différents, mais ils apportent des points différents. Les discussions sont plus riches. On est capable d'aller toucher des angles différents, des réalités différentes. Donc, si moi, je dis, je sais pas... Puis, quand je dis différent, c'est, oui, le genre, l'âge aussi, parce que tu as grandi aussi dans les années 2000, c'est différent. Tu es sorti de l'université il n'y a pas longtemps. Je suis encore à l'université. Tu es encore à l'université, fait que toi, tu côtoies des jeunes, tu étais familier avec leurs inquiétudes. Oui, exact. J'ai grandi dans mon district, en fait, sur le boulevard des Ormeaux, qui est un quartier, comment je dirais, où la situation financière est précaire. Ça a été ma réalité. Puis après, tu sais, on a travaillé vraiment très fort. Ma mère a travaillé vraiment très fort parce qu'elle avait une vision pour ses enfants. Elle est venue ici en tant que mère monoparentale. Ma grande sœur Sylvie Mutul, ma grande sœur Sylvie Mutul et moi. Puis ma mère est allée au collège La Salle. Elle a fait design de mode. Ensuite, elle est allée à l'université. Elle a fait un bac en gestion de production. Ça lui a permis d'être bachelière, propriétaire, d'avoir son business, entrepreneur, excusez-moi. Puis ça nous a permis, à ma sœur et moi, d'en faire tout autant, de fréquenter l'université, d'être propriétaire, d'être entrepreneur. Mais ça, c'est parce que ma mère avait une vision. Donc, on a travaillé très fort pour sortir de ça, mais c'est quand même une réalité qui m'est propre. Donc, si on peut avoir des gens hétérogènes alentour de la table, ça fait des discussions et des décisions très, très riches, je trouve. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Je sais, tu as sûrement dû le répéter plusieurs fois, mais qu'est-ce qui t'a fait croire? Là, je te pose la question, là, vraiment, en toute sincérité, que tu avais des chances. Comment tu savais que OK, c'est ça que je veux faire, et puis je vais trouver ma place là-dedans, parce que c'est pas évident, parce que les campagnes coûtent de l'argent.
ça coûte des ressources humaines. Il faut faire du porte-à-porte. Il faut réexpliquer ses idées, les défendre. Il faut côtoyer toutes sortes de personnes. Il faut de l'énergie, de la passion. Il faut souvent l'expérience à t'avantage aussi parce que le bonhomme qui était là depuis 8 ans, là, lui, il ne s'attendait pas à trouver un autre boulot, j'imagine. Il voulait être là encore un autre mandat. Fait qu'il, tu sais, au début, c'était pas gagné, là. Quelqu'un peut regarder ça et dire c'est pas gagné. Puis, c'est des discussions que j'ai avec ma chef Catherine Fournier encore aujourd'hui. Je lui dis, mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de me prendre dans ton équipe, de me mettre dans ce district-là? Moi, je suis très fière parce que je suis conseillère municipale du district dans lequel je vis. Puis, de mettre contre le porte-parole de l'opposition, c'est quand même gros. Puis elle m'a dit, je m'en rappelle même pas de ça. Ça, c'est le premier chapitre d'un livre, ça. Ah oui. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Elle m'a dit, quand on a eu un Zoom, parce qu'on a fait un Zoom, en fait, je te donne la prémisse, excuse-moi. La genèse de tout ça, c'est que moi, j'ai été commissaire scolaire de 2018 à 2020, qui est une fonction politique. Puis, j'avais rencontré Catherine Fournier. C'est parce que finalement, le monde politique est pas très grand. Puis quand il y a des événements, c'est pas mal toujours les mêmes gens qu'on voit. Puis on a échangé. Donc, Catherine savait qui j'étais, je savais qui elle était, mais sans plus, on se connaissait pas nécessairement, mais en surface, disons. Puis c'est sorti dans les médias que Catherine Fournier pensait peut-être se présenter à la mairie de Longueuil. Et ça a tourné dans ma tête pendant un bon 2 semaines. Puis je me suis dit, sors-le. Et le pire qui peut t'arriver, c'est qu'elle te dise non. J'ai envoyé un message sur Facebook à Catherine. J'ai dit, Catherine, je sais que je suis un peu dernière minute, là, mais si jamais tu as une place dans ton équipe, je dirais pas non. J'ai écrit un peu. Tu vois, t'as osé. J'ai osé. T'as demandé. Et c'est Absolument. ça la qualité. Parce que tu vois, le problème qu'on a, Reine, c'est que quand je dis on, c'est la communauté. La communauté noire et les minorités visibles en général. C'est qu'à cause des expériences du passé, on ne se donne pas le droit de demander ou d'essayer de prendre sa place parce que on se met dans la tête que de toute façon, ils ne voudront pas de moi. On peut se faire ça facilement. C'est facile. Il y a 1001 raisons de se convaincre de ne pas faire le premier pas. C'est vrai. Et je pense si tu n'avais pas envoyé ce message Facebook, tu serais encore à la commission scolaire. Non, en fait. Ou ailleurs. Je sais, tu ne serais pas là. Je ne serais pas là. Puis il faut oser, je le dis tout le temps. Moi, j'ai grandi avec un papa qui m'a toujours dit, pose toujours la question, demande toujours. Le pire qui peut t'arriver, c'est qu'on te dise non, et non a jamais tué personne. Donc, je peux le dire, je suis confiante, là, je suis bold. Je sais, quand je veux quelque chose, je vais le chercher parce que personne ne va le faire pour toi. Donc, en envoyant ce message-là, Catherine m'a répondu, je pense, 24 heures plus tard. Elle m'a dit, as-tu le temps pour un Zoom? Oh! Puis, je l'ai étudié, mais j'ai travaillé fort. Je l'ai étudié toute une nuit, là. Tout ce qu'elle a, parce que Catherine était aussi députée à l'Assemblée nationale de Marie-Victorin, qui est une portion de Longueuil. Elle a changé de parti, hein, je pense. Elle est devenue indépendante, effectivement. Québécois, et après elle est devenue indépendante. Okay. Exact. Donc, j'ai étudié tout ce qu'elle a amené à l'Assemblée nationale. C'était quoi sa posture? C'est quoi sa façon de penser? Tout, je l'ai étudié. Puis, je suis arrivée avec des chiffres. Donc, on a discuté. Puis ça a été un coup de cœur vraiment mutuel. Puis, c'est là que je lui aurais dit, parce que je me rappelle pas, je lui ai dit, moi, je vais gagner. Puis, elle m'a dit, quand tu m'as dit ça, là? Puis, finalement, on a eu un nom de Zoom, je pense, 1 semaine et demie après. Puis, elle m'a dit, tu sais, il y a quelques technicalités à voir, là, mais si t'es game, je suis game. Nice. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je savais absolument pas dans quoi je m'embarquais, mais je savais que je voulais ça puis que j'allais gagner. J'étais convaincue. Puis, mais comme je disais tantôt, conditionnellement, on fait que je travaille fort. Et aujourd'hui, quand je reflect, c'est malade mental, là, ce qu'on a fait. Qui fait du porte-à-porte 7 heures par jour, 7 jours sur 7? Il n'y a personne qui fait ça. Pendant presque 6 mois. Mais les livreurs d'Amazon, ils font le plus de porte-à-porte et eux, ils ont une raison d'être là avec les colis. Les gens aiment recevoir des colis parce qu'eux, ils ont commandé ça. Exact. Mais de venir frapper à la porte de quelqu'un, tu ne sais pas ce que l'autre personne est en train de faire dans sa maison. Exact. Ça prend un profil... ça prend du culot. Ouais, ça prend du culot, ça prend de la patience. Et surtout de la persévérance, parce que le culot, on peut l'avoir 5 minutes. Hein. Ah oui, puis
mets-toi en tête qu'au mois de mai, je faisais du porte-à-porte en vue des élections du 17 septembre. Les gens me disaient, mais pourquoi tu es chez moi? De un, c'est le municipal. Et de deux, c'est en septembre, on est au mois de mai. Je leur disais toujours, c'est pour aller à la rencontre du plus grand nombre de gens possible. Moi, j'ai 11 330 électeurs dans mon district. J'avais 6 000 portes à faire. J'en ai fait presque 5 000. On les fait pas tous parce qu'il y a des coins qui sont peut-être qui sont pas votants, là. Donc, mais j'ai fait quand même mon district 2 fois. Et est-ce que tu avais des gens qui t'accueillaient avec le sourire, ou j'ai pas le temps, ou je veux pas de témoin de Jéhovah, ou Oui, mais c'était quoi c'est ça. Au début, il y avait pas de temps d'ouverture, c'était une incompréhension totale. Il a fait chaud. Ben oui, il a fait chaud en plus cet été. Je prends 40 degrés, on était là quand même. Les intempéries ne nous ont jamais arrêtés. On était là, on avait des bouteilles d'eau, on se mettait à l'ombre, on avait nos parapluies. Puis après ça, il y a eu les élections fédérales qui ont été enclenchées. Donc, les gens ne voulaient pas entendre parler du municipal. Ça ne nous a pas arrêtés. On a fait du porte-à-porte quand même. Puis les gens nous disaient, écoute, là, laisse-moi passer le fédéral en premier. Après, on en reparlera. Tu repasseras. Sûrement pas, monsieur. Je ne sais pas si je vais repasser, là. Mais là, je suis là. Avez-vous des questions? Avez-vous des préoccupations? Puis là, quand le fédéral est passé, le 20 septembre, là, les gens ont vraiment eu... Mais comprendre que du mois de mai à septembre, ça n'a pas toujours été facile. Donc, ça t'a aidé, les élections du non, fédéral? pas tant. Pas tant? Non, pas tant. Ça n'a pas motivé les gens à voter, ou tu penses que ça te dit, je n'ai pas envie encore de voter? C'est ça, les gens se sentaient beaucoup sollicités. Mais là c'est le fédéral, puis là, en plus, il faut qu'on parle du municipal après. Ouais. Ben oui, parce que les élections municipales, c'est à date fixe. On savait que ça allait être le 7 novembre. Le 7 novembre, les élections. Mais le fédéral a été enclenché. Et qu'on pouvait pas... On s'attendait potentiellement à ce que des élections soient enclenchées. Mais les gens se sentaient vraiment beaucoup sollicités. C'était comme trop pour eux. Puis c'est très comprenable. Là, on regardait les poteaux, il y avait des pancartes de candidats au fédéral, puis il y avait des pancartes de candidats au municipal. Les gens étaient un petit peu perdus là-dedans. Et ceux qui ne suivent pas la politique en général sont plus propices à se perdre là-dedans. Ouais. Je pense qu'ils savent juste qu'il y ait Justin Trudeau, puis 2-3 autres personnes, mais effectivement, on est en pandémie aussi, puis les gens ne sont pas d'humeur nécessairement à participer à grand-chose. Exact. Donc, le fait que vous ayez passé à travers ça... Il y en a qui me disaient, on est en pandémie, moi je sors pas pour aller voter. Impossible. Mais justement, tu penses pas qu'ils devraient faire un truc par ordinateur où tu cliques, tu coches le truc, je veux cette personne. J'aimerais ça. Ça reconnaît l'adresse IP de la personne. Ouais, j'aimerais beaucoup. Ou ils font pas confiance à ça. Il faut vraiment... Ça se fait pas nulle part. Puis je souhaite qu'un jour on arrive là. C'est beaucoup plus simple. Puis je pense que le taux de participation serait beaucoup plus élevé, mais ça a l'air qu'on n'est pas là. Pas en ce moment, pas maintenant. Mais j'espère qu'un jour, Reine. Mais sinon, est-ce que tu as un truc que les auditeurs devraient... tu veux mettre au courant les auditeurs qui vont nous voir sur YouTube? Il y a quelque chose que tu aimerais partager ou... Moi, je suis privilégiée. Vraiment, on en parlait tantôt. Je suis très privilégiée de servir mon district, de servir les gens. Sachez qu'on est accessible. Souvent, les gens n'osent pas nous contacter parce qu'elle doit être trop occupée. Oui, on est toujours occupé, mais en même temps, on sera toujours occupé. Donc, j'imagine dans le couloir avec quelqu'un, un dossier. Bon, à midi, il faut faire ci, à midi. Puis là, tu reçois un appel. Il y a quelqu'un qui veut que tu fasses un balado. Oui, c'est un peu ça. Puis même, hier, je suis allée dîner avec un ami. Ça a été mon bénévole. Il faisait du porte-à-porte avec moi, Gaëtan Fontaine. Je te salue. Puis il est devenu ami. On est allé dîner pour son anniversaire. Puis il y a un homme au restaurant qui me disait moi, je travaille, c'est pour tel organisme. Vous devriez... est-ce que vous connaissez? Puis il m'en parlait. Puis j'ai dit, invitez-moi. Envoyez-moi une demande officielle. Je vais venir le visiter. Je suis justement en train de faire le tour de mes organismes. Puis il voulait comme pas déranger. Mais je disais, mais on est là pour ça. Mm-hmm. C'est notre devoir. C'est notre... ce sont nos responsabilités. D'ailleurs, je siège sur la vie communautaire à Longueuil avec ma collègue Marjolaine Mercier. Donc, c'est sûr que tout le communautaire m'intéresse. Je veux savoir, puis ils ont des besoins en financement criants. Vendredi soir, j'étais dans un autre organisme
qui aident les gens endeuillés. Mais ils ont besoin de financement pour pouvoir rester ouverts. Puis là, moi, je leur ai dit, ça va me faire plaisir de venir vous voir, mais je vais être en mode écoute. Je comprends que si vous avez des besoins, je peux rien vous promettre en ce moment. C'est ça qui est important, c'est écouter, c'est la base. Ouais. C'est la base, et je trouve que dans notre société, les gens sont pas beaucoup écoutés, sont peu écoutés. Même si t'as pas les moyens de faire grand-chose, je pense que être écouté, c'est déjà la base. Oui, puis de comprendre leur réalité. Puis après, tu peux peut-être connecter des gens ensemble. Ah, un tel organisme fait ça, un tel a besoin de ça, mais si vous êtes... Je vais te donner le nom d'une telle personne, peut-être qui peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Puis justement, c'est ce que j'ai fait. Mon collègue Sylvain Larocque, que tu connais, hein? Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Qui est, maintenant, il a un autre boulot, lui aussi. Oui, là. C'est génial. Je vois passer sur Facebook, je le croise de temps en temps au bordel, puis je suis content, lui aussi, qu'il fasse partie de l'équipe. Puis c'est quelqu'un de très, très intelligent qui sait communiquer. Oui. Puis je lui dis, je suis en admiration parce qu'il n'a pas ralenti. Il fait autant de shows, puis il a les dossiers de la vie culturelle, du patrimoine. Je ne sais pas comment tu fais, mais... Non, vous êtes entre de bonnes mains parce qu'il est très intelligent. Exact. Et il sait mettre ses idées au clair. Ouais. Il communique très bien. Exact. Et ça, la communication, c'est underrated. C'est vraiment. Puis j'ai pu mettre Sylvain Larocque en contact avec cet organisme-là, puis... on verra si ça va créer des projets. Je le souhaite, j'espère. On verra. Mais comme tu dis, juste le fait d'être écouté, d'être accessible, je pense que ça n'a pas de prix. Puis Catherine Fournier fonctionne comme ça. C'est une fille de terrain, elle est tout le temps là. On est samedi aujourd'hui. À 8h15, on était dans un organisme. 8h15. Puis, on est allé... à un coin de rue. Moi, j'étais au coin de rue de chemin Chambly et Vauclin sous la grosse pluie pour ramasser des dons pour la guignolée. Puis les gens ne revenaient pas. Ah, vous êtes là? Mais oui, c'est normal, c'est notre job. Et donc, oui, on est accessible. Prenez le temps. Si vous avez besoin de votre conseillère municipale, votre conseiller municipal, de les contacter. Puis après, on pourra s'asseoir. Il y a des gens qui Excuse-moi, il y a des gens qui pensent que les politiciens, ils sont dans les bureaux avec des chats blancs. Non, on n'est pas... Puis ils raccrochent. Je ne veux pas le voir. Non, c'est pas tant notre réalité. Vous êtes plus accessible qu'on pensait. La grande majorité. Et c'est bien, ça devrait être comme ça. Parce que si vous êtes là, si c'est la démocratie, c'est censé être représenter les constituants, les gens qui votent. Si c'est pas représentatif, si t'es pas accessible. Parce que si t'es pas accessible, tu peux pas écouter les idées des gens et être familier avec les enjeux des gens. Sais-tu ce qui légitime une taxe? C'est le fait que tu es un représentant. Donc, tu as des taxes, tu payes des taxes municipales, tu dois avoir un représentant. C'est pour ça que les Américains ont balancé du thé à Boston. Là. Tu te rappelles Boston Tea Party? Parce qu'ils payaient des taxes à la couronne, mais ils n'étaient pas représentés adéquatement. Ils disaient, pourquoi je paye des taxes pour la monarchie, alors qu'ici, on a nos problèmes, nos enjeux à nous. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Désolé, là, je suis un peu Non, ça va. Non, ça va, c'est parfait. Donc, c'est juste de dire que les citoyens ont droit à cette représentativité-là. Et moi, j'en reçois là, quotidiennement des courriels. Il y a telle chose, le déneigement, le ci, ça, ci. Puis je prends le temps de répondre à tout le monde. Et c'est toi-même qui réponds? C'est moi qui réponds, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un qui étudie en communication à l'UQAM? Non. Deuxième année minimum qui répond à... C'est moi qui réponds à tous mes courriels. Je reçois des messages Facebook. La semaine dernière, à 6h15, j'ai reçu un message sur Facebook. À 6h15, je répondais à la dame. Madame, j'ai pris connaissance de votre demande. Je vous reviens sous peu. Puis en après-midi, j'ai répondu à son message. Je réponds à chacun des messages, c'est sûr, c'est important. Ça c'est... On oublie, hein. On oublie que quand il y a un problème... Parce que moi, tu ne le vois pas quand tu es jeune. Quand tu es plus jeune, tu es dans ton quotidien, tes activités, l'école, les rêves et tout. Mais je trouve que chaque adulte qui remarque des choses, par exemple, les irrégularités dans son quotidien, que ce soit dans l'aménagement de sa rue, des trucs à refaire. Oui. J'ai besoin d'un stop parce que sinon il va y avoir... mais on n'y pense pas, les gens n'y pensent pas. Non, c'est pas un réflexe. Même moi, je n'y pense pas. Je pense pas que c'est la ville qui a mis un stop ici ou une lumière. Je pense que c'est juste un décideur avec un nœud papillon qui dit ça va, un stop. Mais alors que c'est... Il faut en parler à la ville. Oui, tout est pensé, tout est réfléchi. Puis ça aussi, j'en reçois souvent. J'ai besoin d'un stop là, à telle rue, tel coin.
avant qu'il y ait une tragédie. Puis on prend tout vraiment très, très au sérieux. Est-ce que parfois, quand tu regardes, tu dis, ah, c'est vrai qu'ils ont raison. Oui. On n'avait pas vu ça. Merci de votre... Ben, en faisant du porte-à-porte, on a ramassé beaucoup de préoccupations. Je dois en avoir une centaine. Et chacune des préoccupations, je me penche dessus. J'ai pris des notes. On a tous pris des notes. On est en train de soumettre des requêtes par rapport à ce qu'on a entendu en porte-à-porte. Donc, on est beaucoup au courant de ce qui se passe dans nos districts. Puis après, oui, il y a des choses qu'on ne savait pas. Il faut se rappeler qu'on est nouveau aussi. Il y a des choses qu'on ne savait pas avant de faire notre campagne, que maintenant on est très au courant. Puis les gens nous le rappellent des fois. Madame, j'ai besoin d'un stop ou j'ai besoin de traverse piétonnière à telle place, telle place. C'est sûr que je ne promets pas. Hein. Je ne dis pas oui, pas de problème, vous allez l'avoir. Non. Parce que ça ne dépend pas, un service au volant non plus. Non, c'est ça, mais ça ne dépend pas que de moi non plus. Des fois, il faut que ça passe par des comités, des commissions. Il y a un budget. Exact. C'est pas que de mettre un arrêt. Hein. Non, il faut que ce soit réfléchi, il faut qu'on ait le OK. Il faut commander sur Amazon non, et je le plante. C'est ça, c'est pas aussi simple que ça. Ouais. Il y a tout un travail puis toute une équipe qui est mobilisée. En tout cas, moi, je suis content pour toi et pour ton équipe. Je suis content pour ce nouveau visage, ces nouveaux visages de la politique. Je sais que j'habite pas nécessairement sur la rive sud, mais pour ceux qui y habitent, suivez leur travail de près. Et même ça, c'est le miroir de ce qui peut se passer ailleurs aussi, dans toutes les municipalités, que ce soit à l'extérieur du Québec ou que vous habitiez à Montréal, n'importe où, vous avez un conseiller municipal, vous avez un maire de votre ville. Et la politique locale, en fait, c'est la politique qui vous touche le plus. Oui. N'est-ce pas? C'est notre quotidien. Tu ouvres la porte en sortant de chez toi. C'est comme le voisin, c'est ton quotidien. Donc, cet intérêt dans la politique locale, moi, à la lumière de notre échange, j'ai développé un intérêt. Augmenté, hein, oui. Mais je ne serai pas dans les bureaux, je ne vais pas me présenter, mais je vais... c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je veux que ça affecte ma qualité de vie et la qualité de vie de ma famille et de mes voisins. Oui. Puis, juste le fait que tu me dis ça, moi, j'ai gagné. Yes! J'ai gagné. Écoute, même des chicanes de voisins, je reçois des messages. Ça fonctionne pas avec mon voisin. Bah, OK. Je m'en occupe. Je vais venir, on va parler. Ah, vous vous en occupez de ça? Bah, moi, oui. Je sais pas si les autres le font, je sais pas si c'est normal ou peu importe, mais pourquoi il y a une chicane de voisins? Je vais t'écouter. Ben, lui, quand il sort sa poubelle, il met pas sa... OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire au niveau de sa poubelle? Oui, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Oui, effectivement. Fait que je suis très contente de savoir que ton intérêt a augmenté par rapport à la politique municipale. Puis j'espère que ça va être comme ça pour beaucoup de gens. Mm-hmm. Puis que les gens comprennent que c'est important et c'est accessible. Puis si tantôt tu me demandais qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent, de oser. Frappons à des portes. Puis moi, je vous laisse... Je veux que ça fasse son chemin là, dans votre tête. Pose la question. Le pire qui peut t'arriver, c'est qu'on te dise non. Puis non, on n'a jamais tué personne. Des fois, ça fait mal. Là. Des fois, l'orgueil en prend un coup. Mm-hmm. Mais c'est correct. Puis c'est juste que c'était pas ça pour toi à ce moment-là. Puis ce sera autre chose. Et peut-être même quelque chose de mieux. Absolument. Tu sais, si Catherine m'avait dit non, ça aurait fait mal, mais je m'en serais remis. Il y aurait eu autre chose. Puis j'aurais compris que c'était pas pour moi à ce moment-là. Mais là, c'était clairement pour moi. Puis moi, je l'ai senti. Tant que tu as l'image, le big picture, comme disent les Américains, de ce que tu veux faire dans la vie, après ça, il y a des gens qui vont collaborer avec toi. Il y en a d'autres que non, pour X raisons. Ouais. Mais toi, ta mission, elle ne change pas. Oui. Puis tu peux train ton mind. C'est ce que j'ai fait pendant les 6 mois. Je me voyais. Je me projetais assise à mon bureau au conseil de ville. Je me voyais le soir des élections gagner. Puis j'essayais de me faire une image claire. Je me demandais, je vais être où? Là, je voyais ma sœur à m'écouter, qui était ma directrice de campagne. Je voyais mes parents. Je pensais que ça allait être au local électoral. Finalement, non. On a loué une salle. Là, je m'imaginais en train de recevoir la réponse que j'ai gagnée. J'ai vraiment, là, entraîné mon cerveau. Je me regardais dans le miroir puis je me disais, tu vas gagner. Tu vas gagner, c'est sûr, c'est sûr. Mais encore une fois, c'était conditionnel au fait que je travaille très fort. J'ai travaillé à saigner du nez. Là. Ça dépasse l'entendement, ce qu'on a fait. J'en doute pas. Mais
Écoute, moi, je te félicite. Puis Merci. Je te souhaite un excellent parcours. Merci beaucoup. Je te souhaite de travailler avec des gens que tu respectes, avec qui tu veux travailler. Merci. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ce parcours-là. Les gens nous ont fait confiance. Maintenant, c'est l'heure de délivrer. Puis on va travailler très, très fort. OK. Et puis, tu vas revenir, hein? Si tu m'invites... Quand tu seras à Ottawa, tu vas... À chaque fois, je dis Ottawa. Les gens me le disent beaucoup. Je dis, attends, là. Non, c'est vrai. Ouais, tu viens ici. Attendons, laissons le temps au temps. Mais sur ce, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, toute la chance du monde. Merci beaucoup. Très apprécié. Félicitations à toi. Merci, je te vois travailler. Hein. Je suis très fière de ton parcours. Il faut risquer. Tu as vu, je t'ai contacté 48 heures avant et là, tu es ici. Si j'avais pas osé, exact. Tu serais pas ici. Fait qu'il y a une leçon dans tout ça. Hein. Mm-hmm. Il faut oser. Faut oser. Et vous, les amis, osez contribuer au Patreon. Hein? Avec ça, vous aurez du contenu exclusif, les épisodes à l'avance. Et moi, surtout moi, mon temps, j'adore le service à la clientèle. Ren, tu sais, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je suis habitué au service à la clientèle, mais je suis surtout habitué à vous, chers auditeurs et auditrices. Ceux qui ont commencé à nous écouter sur YouTube, merci de prêter votre temps, votre attention. Et j'espère vous revoir pour un autre épisode de Je suis pas un journaliste. Et c'était Ren Bombo. Merci beaucoup, les amis. Passez un excellent week-end ou une journée, peu importe quand vous écoutez cette émission. Gracias. À bientôt. Ciao.